Aujourd'hui, on va parler d'un problème que je retrouve chez presque tous les hommes, même les plus brillants, les plus ambitieux et les plus intéressants. Une faille invisible mais destructrice dans leur manière de communiquer avec les femmes. Vous avez déjà vécu ça? Vous êtes à un rendez-vous, la conversation est correcte. Vous parlez de votre travail, de ses études, de la météo. Bref, vous échangez des informations comme deux ordinateurs qui synchronisent leurs données. Mais il n'y a pas d'étincelle, pas de tension, pas de connexion. Ou pire encore, vous êtes en couple depuis des années et vous avez l'impression de parler deux langues différentes. Elle vous confie un problème et vous, naturellement, vous cherchez une solution. Mais au lieu de vous remercier, elle se fâche et vous dit cette phrase qui tue « Tu n'écoutes jamais ». Vous êtes perdu. Après tout, vous avez juste fait ce qu'un homme est programmé pour faire, résoudre. L'erreur fondamentale, messieurs, c'est de croire que la communication a le même but pour un homme et pour une femme. Pour nous, c'est souvent un transfert d'informations. Pour elle, c'est avant tout un outil de création de liens émotionnels. Et aujourd'hui, je vais vous donner le décodeur. Deux langages à maîtriser, absolument. Le premier, c'est le langage de la séduction, celui qui crée l'attirance, le mystère et le désir. Le second, c'est le langage de l'intimité, celui qui construit la confiance, la complicité et l'amour durable. Nous allons explorer 8 piliers. 4 pour qu'elle tombe amoureuse. 4 pour qu'elle reste amoureuse. Prenez des notes, car ce que vous allez apprendre peut transformer vos relations pour le reste de votre vie. Le langage de la séduction. Pour qu'une femme développe un désir profond, votre communication doit cesser d'être froide et logique. Elle doit devenir une expérience. Premier pilier, le badinage et l'intrigue. La plus grande erreur au début d'une rencontre, c'est d'être ennuyeux. Salut, ça va? Tu fais quoi dans la vie? Tu as passé un bon week-end? Tout cela ressemble à un interrogatoire. Le badinage, c'est l'art de la conversation légère et taquine, qui crée une tension positive. Si elle vous dit qu'elle est avocate, ne répondez pas par un banal « Ah, intéressant ». Dites plutôt, avec un sourire en coin, « Donc tu es payé pour argumenter, je dois faire attention à ce que je dis, alors ». C'est taquin, amusant, et cela ouvre une dynamique de jeu. L'intrigue, elle, consiste à ne pas tout dévoiler d'un coup. Ne déballez pas votre CV. Racontez plutôt des petites histoires pleines d'images. Ne dites pas simplement « Je suis allé en Thaïlande ». Dites « La dernière fois que j'ai mangé un plat aussi épicé, j'étais perdue dans une petite rue de Bangkok en train de négocier avec un vendeur qui ne parlait pas un mot d'anglais ». Vous créez une image, une émotion. Elle aura envie d'en savoir plus. Deuxième pilier, la résonance émotionnelle. Les femmes se connectent par les émotions, pas par les faits. Partagez ce que vous ressentez, pas seulement ce que vous faites. Ne dites pas « mon travail est ça stressant ». Dites « ce qui est fou dans mon travail, c'est ce sentiment d'accomplissement quand un projet impossible réussit enfin ». Et quand vous lui posez des questions, allez plus loin. Au lieu de « tu aimes ton travail », demandez « qu'est-ce qui te fait te sentir la plus vivante dans ton travail ?» Vous plongez dans son monde intérieur et c'est là que naît la véritable connexion. Troisième pilier, l'affirmation masculine. Beaucoup d'hommes ont peur de diriger. Ils demandent constamment la permission. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais une femme ne cherche pas un employé. Elle veut un partenaire et au début, un leader. Proposez avec assurance « Je suis libre jeudi soir. J'ai envie de te faire découvrir un bar à cocktail que j'adore. 19h. Ça te va? » Simple, clair et attractif. Et ayez des opinions. Ne cherchez pas toujours à être d'accord. Si elle aime un film que vous détestez, dites-le avec humour. Ce film, j'ai failli demander un remboursement pour les 2 heures de ma vie que je ne reverrai jamais. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a plu autant? Vous montrez que vous avez votre propre esprit. Et c'est infiniment plus séduisant qu'un homme caméléon. Quatrième pilier,
la sous-communication dominante. Ce que vous dites compte, mais la manière dont vous le dites compte encore plus. Regard, posture, ton de la voix, gestes, tout cela communique silencieusement votre valeur. Tenez-vous droit, parlez plus lentement, maintenez un contact visuel calme et profond. Et surtout, ne craignez pas le silence. Un homme confiant n'a pas besoin de combler chaque seconde. Le silence devient une tension agréable, presque magnétique. En maîtrisant ces 4 piliers, vous ne serez plus jamais le gentil garçon ennuyeux. Vous deviendrez l'homme dont la simple présence déclenche l'attraction. Le langage de l'intimité. Maintenant, imaginez que ça a fonctionné. Vous êtes en couple. La séduction a ouvert la porte. Mais c'est ici que beaucoup échouent. Ils arrêtent d'utiliser les bons outils et la connexion s'éteint. Pour entretenir l'amour, la communication doit évoluer. Premier pilier, l'écoute de validation. Les hommes écoutent pour résoudre, les femmes parlent pour être comprises. Quand elle vous raconte sa mauvaise journée, votre mission n'est pas de trouver une solution. Votre mission, c'est de valider son émotion. Regardez-la, écoutez-la vraiment. Et dites, je comprends que tu ressentes ça, ça a l'air vraiment frustrant. Et vous verrez, dans la plupart des cas, c'est tout ce dont elle avait besoin. Deuxième pilier, la vulnérabilité structurée. Un homme infaillible n'existe pas. La véritable force, c'est le courage de montrer ses doutes à la bonne personne. Attention, vulnérabilité ne veut pas dire se plaindre. Se plaindre détruit l'attirance. La vulnérabilité, c'est partager vos défis avec un cadre de force. Ne dites pas « Mon patron est un idiot, je suis nul ». Dites « Je traverse un gros défi au travail. Ça me stresse un peu, mais je mets en place un plan pour y arriver ». Dans un cas, vous êtes une victime. Dans l'autre, vous êtes un combattant qui se confie. Et c'est cela qui crée une intimité profonde. Troisième pilier, la vision partagée. Un couple sans projet commun, c'est un navire sans gouvernail. Parlez régulièrement de l'avenir, créez des rituels. Posez-vous des questions comme « Quel voyage aimerait-on faire dans les 5 prochaines années ?» ou « Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre ensemble cette année ?» Vous ne partagez pas seulement le présent, vous construisez activement un futur à deux. Quatrième pilier, le conflit constructif. Tous les couples se disputent, mais la différence entre ceux qui durent et ceux qui explosent, c'est leur manière de gérer le conflit. Le but d'une dispute n'est pas de gagner. Le but, c'est de résoudre le problème. Attaquez toujours le problème, jamais la personne. Utilisez des phrases qui commencent par « je ressens » plutôt que « tu es ». Et si la tension monte trop, osez dire « je sens que ça devient trop intense. J'ai besoin de 15 minutes pour me calmer » et on en reparle. C'est un signe de maturité immense. Voilà, messieurs, les 8 piliers de la communication masculine. 4. Pour créer l'attraction, le badinage et l'intrigue, la résonance émotionnelle, l'affirmation masculine et la sous-communication dominante. Et 4. Pour entretenir l'amour, l'écoute de validation, la vulnérabilité structurée, la vision partagée et le conflit constructif. Cessez de voir la communication comme un champ de mine où vous risquez à chaque mot. Voyez-la comme une boîte à outils. Parfois, il faut la faire rire. Parfois, il faut simplement l'écouter. Parfois, il faut projeter une vision. Parfois, il faut savoir gérer un conflit. Votre succès avec les femmes ne dépend pas de votre apparence, de votre argent ou de votre statut. Il dépend de votre capacité à créer une connexion émotionnelle. Mot après mot, regard après regard, silence après silence. Devenez un architecte de la relation, pas un simple occupant. C'est ça, le véritable pouvoir de la séduction et le secret d'un amour qui dure. Merci de m'avoir écouté. Maintenant, allez mettre tout ça en pratique.